Tigréens se sont retirés dans le nord. Il n'a pas su pacifier les Amaras, qui est la deuxième grande communauté qui compose l'Éthiopie. Les Amaras, il faut bien le savoir, hein, c'est quand même eux qui portent l'histoire de ce pays jusqu'à Meginsou. C'est eux qui ont tenu le pouvoir quasiment jusqu'à même Abiy Ahmed. Non, c'était plutôt les Tigréens. Les Amaras, c'est, je dirais, le cœur historique de ce pays. En fait, si on doit revenir dans cette histoire, parce qu'encore une fois, c'est une histoire très millénaire, mais l'histoire de l'Éthiopie, disons l'histoire antique de l'Éthiopie, commence autour du royaume d'Aksum, dans le nord, aujourd'hui les Tigréens. Ensuite, il se décale vers le centre, vers le pays Amara, où quasiment du 8e siècle jusqu'à Meginsou. Meginsou est aussi un Amara. Ils tiennent ce pays, donc avec royaume, empire, et puis ensuite dictature communiste. Et à partir de 1991, les Tigréens reprennent la main. Et ne quittent pas ce pouvoir, ils tiennent ce pays d'une main de fer, jusqu'à la nomination d'Abiy Ahmed en 2018. Alors justement, qu'est-ce qui change à ce moment-là? En quoi est-ce qu'il bouleverse les équilibres politiques? Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui en Éthiopie, c'est clairement un regain de tension. Vous en parlez beaucoup dans les différents articles qui ont été publiés dans La Croix, entre Amara, Tigréens, Oromos. Il y a clairement un regain de tension. Dans quelle mesure est-ce que c'est lié à une transformation des équilibres politiques tels qu'ils existaient? C'est sans doute lié à la puissance du pouvoir central. C'est-à-dire que plus le pouvoir central est fort,